Ce Locovision va nous conduire en Savoie, sur la ligne de la Tarentaise, Saint-Pierre-d'Albigny, Bourg-Saint-Maurice. La réalisation de cette ligne a demandé près de 35 ans. Elle s'embranche à 25 km de Chambéry sur l'artère internationale de la Maurienne. La première section de celle-ci fut ouverte le 2 octobre 1856 de Chambéry à Saint-Jean-de-Maurienne par la compagnie du chemin de fer Victor-Emmanuel, alors que la Savoie appartenait encore au royaume de Sardaigne. À cette époque, la voie ferrée traversait l'Isère en amont de Montmélian et remontait la rive gauche jusqu'à Chamousset. Après la réunion de la Savoie à la France, la compagnie PLM reçut en 1868 la concession d'une ligne destinée à desservir la sous-préfecture d'Albertville. Pour faciliter l'implantation du futur embranchement, le tracé de la ligne de Maurienne fut dévié sur une quinzaine de kilomètres par Saint-Pierre-d'Albigny en rive droite de l'Isère. La section Saint-Pierre-Albertville fut mise en service le 27 octobre 1879. Au-delà, il s'agissait de prolonger la voie ferrée jusqu'à Moutier, qui avait à cette époque le statut de sous-préfecture. L'État fit commencer les travaux à ses frais en 1882, puis concéda la ligne au PLM en 1886. La section Albertville-Moutier fut ouverte à l'exploitation le 1er juin 1893. En amont de Moutier, un prolongement de la ligne jusqu'à Bourg-Saint-Maurice était jugé indispensable. De là, un tunnel sous le col du Petit-Saint-Bernard aurait permis de rejoindre Aoste, où les trains montant de Turin et Chivasso arrivaient depuis 1886. Le tronçon Moutier-Bourg-Saint-Maurice, qui comporte de nombreux ouvrages d'art, ne fut mis en service que le 20 novembre 1913. Après la Première Guerre, il n'était plus question de tunnel sous le Petit-Saint-Bernard. Le temps des grandes percées alpines était bien fini, et Bourg-Saint-Maurice restera un terminus. Pendant une quarantaine d'années, la ligne de la Tarentaise vécut au rythme de 3 omnibus quotidiens, auxquels l'Express de Paris venait apporter un peu d'animation en été. C'est l'essor des sports d'hiver qui a donné une nouvelle chance à cette ligne, à partir des années 1960. Comme la Maurienne et le Briançonnais, la Tarentaise voyait donc circuler les week-ends d'hiver des dizaines de trains supplémentaires en provenance de France et de plusieurs pays d'Europe. Bien que saisonnier, ce trafic a justifié une modernisation approfondie de la ligne, dont la mesure principale a été son électrification le 3 décembre 1988. En février 1992, la Tarentaise a été sous les projecteurs du monde entier, à cause des Jeux Olympiques d'hiver d'Albertville. Pendant ces 2 semaines, la ligne de Bourg-Saint-Maurice a joué un rôle majeur et démontré l'efficacité du chemin de fer en transportant jusqu'à 40 000 voyageurs par jour sur une voie unique. Mais aujourd'hui, c'est une ligne plus tranquille que nous allons parcourir. La ligne de la Tarentaise se caractérise en temps normal par une fréquentation assez modeste. En 2013, elle est parcourue par une dizaine d'allers-retours depuis Lyon ou Chambéry pour Moutier ou Bourg-Saint-Maurice. Ces TER sont assurés par des Z2 ou BB20 2200 avec rame réversible. Les week-ends, le train Lunéa de Paris est tracté par une BB20 6000. Des vacances de Noël à Pâques, le nombre de circulations augmente considérablement avec des TGV venus de toutes les régions, mais aussi de l'étranger. Toutes les catégories sont visibles: Sud-Est, Duplex, Réseau, Billetterie Courant, Atlantique, Thalys et même Eurostar.